Ce soir, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Corinthiens, en fait la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 11. La première Épître aux Corinthiens, au chapitre 11. Et je veux juste vous rappeler un petit peu l'histoire de la fin du chapitre 11, alors que l'Église de Corinthe se réunissait pour prendre le repas du Seigneur et en même temps, elle se réunissait pour prendre un repas, on pourrait dire un repas communautaire entre chrétiens pour célébrer l'union que les enfants de Dieu ont avec leur Sauveur Jésus-Christ. Et dans ce passage-là, on nous dit qu'alors que les croyants de Corinthe le faisaient, alors qu'ils prenaient leur repas, il n'y avait pas d'agapé réel ou il n'y avait pas d'amour alors qu'ils ne partageaient pas avec les plus démunis leur nourriture. En fait, ils allaient là, puis ils s'assoyaient ensemble, puis certains étaient pauvres et n'avaient rien à manger, certains étaient dans l'abondance et gardaient tout pour eux-mêmes avec un esprit d'égoïsme, une attitude endurcie envers les besoins des autres. Et avec le temps, alors que le Seigneur voyait ce repas-là lié avec le repas du Seigneur, avec le temps, Dieu est intervenu. Puis il a commencé à vraiment changer la situation dans l'Église pour faire cesser ce fiasco dans son assemblée. Regardez avec moi juste quelques passages ce soir. Verset 20, 1 Corinthiens chapitre 11, on nous dit donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, ce n'est pas la seule chose que vous faites, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre ou il est rassasié. Il est plein, il a tout ce qu'il a besoin. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Il dit, il y a vraiment un problème et Dieu était intervenu sévèrement envers eux. Il avait jugé l'Église. Au verset 27, on nous dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, alors que vous vous réunissez, que vous pratiquez ce repas, cet agapé-là, ce festin d'amour-là en même temps, et que ça vient vraiment entacher la pratique du repas du Seigneur, on nous dit, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, c'est très solennel et on nous dit comment Dieu s'était pris pour avoir l'attention des Corinthiens au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Dieu avait grandement puni cette assemblée-là. Il était intervenu sévèrement envers ses enfants qui avaient pour certains péché jusqu'à la mort, comme on voit dans 1 Jean chapitre 3. Donc, ils avaient fait des choses que Dieu dit, vous ne méritez pas que je vous laisse vivre sur cette terre et je vais être obligé de vous punir par la mort. Puis le principe à retenir ce soir, regardez, il se trouve au verset 28. Ça dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc regarde sa conduite, teste le genre de vie chrétienne qu'il a envers les autres enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Puis on confirme ça au verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pourquoi est-ce que l'Église de Corinthe a été frappée comme cela? Pourquoi est-ce que Dieu a dû intervenir tellement sévèrement envers eux? C'est qu'il n'y avait pas d'autocritique dans cette assemblée. Les gens ne s'examinaient pas, ils n'analysaient pas leur conduite pour voir si c'était en accord avec la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dû intervenir. Le titre de mon message ce soir, c'est la discipline de l'autocritique. La discipline de l'autocritique, et j'aimerais vous présenter 3 conseils pour pouvoir bien s'autocritiquer.
Puis 3 conseils qui sont importants pour pouvoir éviter le jugement de Dieu, mais surtout pour pouvoir faire ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Adam Clarke, le commentateur, a dit, si, après avoir commis un acte répréhensible, nous condamnons notre conduite et nous nous humilions, nous ne serons pas jugés, c'est-à-dire nous ne serons pas punis par le Seigneur en face de notre péché. Dieu veut juste qu'on soit sincère. Dieu veut juste qu'on soit prêt à se regarder honnêtement. Puis nécessairement, 1 Jean 9 nous dit à le reconnaître devant Dieu, puis à le reconnaître aussi devant celui qu'on a offensé. Puis à ce moment-là, Dieu n'aura pas besoin de nous châtier puis d'avoir notre attention. La discipline de l'autocritique. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour encore une fois les principes que nous retrouvons dans la parole de Dieu. J'aimerais te louer pour ces vérités qui nous permettent, Seigneur, de nous arrêter et de considérer que tu es notre Dieu et de considérer, Seigneur, que nous t'appartenons et que notre conduite devrait être digne des saints. Seigneur, puisses-tu nous bénir ce soir, puisses-tu nous aider à être sincères, puisses-tu développer cette discipline quotidienne de l'autocritique, alors, Seigneur, qu'on est en mesure de se voir sincèrement pour accomplir toute ta volonté. Bénis maintenant ces quelques conseils qui vont venir de ta parole et je te prie, Seigneur, qu'on puisse vraiment grandir dans tes voies. Seigneur, on se confie en toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais 3 conseils ou 3 suggestions pour bien s'autocritiquer. Là, je ne sais pas si c'est un vrai verbe, mais c'est un verbe que je présente ce soir, mais pour avoir une bonne pratique dans notre vie. La première chose que j'aimerais suggérer, c'est qu'on doit passer du temps à méditer la parole de Dieu. On doit passer du temps à méditer, à lire, à réfléchir, à se questionner en face du texte biblique. Dans Jacques chapitre 1, au verset 23 et 24, on nous dit, quand on s'approche de la parole de Dieu, on est en train de regarder dans un miroir spirituel. Puis l'analogie que Dieu utilise est très simple. Les gens savaient à quoi ça servait un miroir physique à leur époque. Puis Dieu leur disait, oui, mais il y a un autre miroir, celui-là, il est spirituel et c'est ma parole pour vous permettre de savoir qui vous êtes réellement, pour pouvoir vous contempler selon mes vérités, selon les principes éternels de ma parole, pour voir si vous êtes en train d'accomplir ma volonté. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Est-ce qu'on passe du temps à méditer la parole de Dieu? Est-ce qu'on passe du temps à regarder dans les Écritures les instructions du Seigneur? Dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, il y avait près de 613 commandements. Dans le Nouveau Testament, près de 600 commandements pour l'enfant de Dieu. Beaucoup de choses que Dieu a à nous dire concernant notre conduite. Beaucoup de choses que Dieu veut aborder dans notre quotidien. Mais la question, c'est est-ce qu'on est prêt à faire cet exercice-là pour pouvoir regarder dans le miroir, pour pouvoir contempler qui nous sommes, pour pouvoir être prêt à demander au Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi pour que je sois en accord avec ta volonté, pour ne pas être comme les Corinthiens qui avaient besoin de la verge pour être réveillés par le Seigneur. J'ai toujours dit, soit qu'on apprend par révélation ou on apprend par expérience. Quand la mère dit à l'enfant, « Mets pas ta main sur le rond, tu vas te brûler », il peut soit apprendre de ses instructions, dire, « Il ne faut pas que je mette ma main sur le rond, je vais me brûler, je fais confiance à la sagesse de ma mère », ou il va mettre sa main sur le rond et qu'est-ce qui va arriver? Il va se brûler. Exactement. Donc, l'importance de se contempler la parole de Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. On nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Il faut réaliser que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Dieu, c'est un Dieu qui s'exprime. Jésus-Christ lui-même est appelé la parole, le logos, l'expression même de Dieu. Celui qui essaie de communiquer avec nous, celui qui essaie d'avoir notre attention, de sanctifier notre vie, de renouveler notre intelligence. Puis la parole, elle est vivante parce qu'il essaie de l'utiliser dans notre vie
Encore une fois, si on la reçoit, la Bible nous dit, avec des oreilles dociles, Jacques 1 au verset 21, des oreilles soumises, des oreilles disposées, des oreilles à l'écoute, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, la Bible nous dit. Puis cette disposition-là du cœur, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi? Verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » S'il y a quelqu'un qui peut nous révéler qui nous sommes par sa parole, c'est bien Dieu. Dieu nous voit totalement nus. Il n'y a rien qui l'empêche de connaître tous les aspects de notre personne. Notre corps, notre âme, notre esprit sont totalement nus devant lui. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce que vous préférez l'entendre au tribunal de Christ que vous étiez idolâtre? Est-ce que vous préférez l'entendre au tribunal de Christ que votre cœur était rempli d'amertume? Est-ce que vous préférez l'entendre au tribunal de Christ que votre mémérage était contre le plan de Dieu? Ou est-ce que vous préférez qu'il vous le révèle par sa parole? Dans le psaume 119, au verset 9, ça dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? » Et la Bible nous dit « En se dirigeant d'après ta parole. » En se tournant vers les Écritures. Puis en ouvrant notre cœur à quelques reprises, l'apôtre Paul dit dans les Écritures, « Ignorez-vous. » En parlant à des chrétiens, il dit ailleurs, « Je ne veux pas que vous ignoriez. » Puis le problème avec les chrétiens, c'est qu'on est ignorant des fois parce qu'on ne passe pas de temps dans sa parole. Il y a quelques années de cela, un père chrétien m'avait parlé d'une situation qu'il vivait avec sa fille adolescente. Puis il était content, elle avait trouvé à l'école un jeune homme qui était sérieux, un jeune homme qui semblait vraiment là, vouloir vivre une vie adulte, ordonnée, puis ainsi de suite. Puis là, elle le considérait comme conjoint, puis elle pensait un jour aller avec lui, puis se marier, puis sa fille disait qu'elle était chrétienne, et lui, ce n'était pas un chrétien. Puis donc, il me partageait ça, puis il dit, « Je suis tellement content qu'elle a trouvé un homme comme ça, puis je suis tellement content que leur relation va de l'avant, puis j'ai bien hâte un jour qu'ils puissent faire leurs vœux, puis qu'ils puissent partir ensemble. » Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit, « Est-ce que tu penses que c'est ce que la Bible dit? » Ben oui, Dieu parle d'amour, puis il parle du couple, et ainsi de suite. J'ai dit, « Est-ce que c'est tout ce que la Bible a à dire sur le sujet? » Il dit, « Quoi? Y a-t-il quelque chose d'autre? » Puis là, j'ai commencé à lui présenter des passages qui nous révèlent que comme le peuple juif devait rester dans la nation lorsqu'ils choisissaient leur conjoint, que pour le chrétien, Dieu veut que ce soit dans le Seigneur. Il veut qu'on respecte cela, puis nécessairement Dieu connaît le couple, puis connaît le succès qu'il veut nous donner, mais il nous donne des bornes pour nos relations. Puis ce père-là était totalement surpris. Ensuite, il m'a permis d'en parler avec son épouse puis avec sa fille, puis tous les deux n'en revenaient pas. Mais j'ai aucune idée, ça a été quoi plus tard les décisions. Malheureusement, la relation n'a pas continué. Mais tout ça pour dire que quand Paul dit « ignorez-vous », des fois on voit ça dans la vie des gens. Les chrétiens semblent vraiment être ignorants de ce que la parole de Dieu a à dire. Mais pour une bonne autocritique, il faut passer du temps à méditer la parole de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais vous suggérer que pour avoir une bonne discipline d'autocritique, il faut passer du temps dans la prière pour chercher la face de Dieu. Il faut passer du temps dans la prière pour demander à Dieu de nous montrer qui nous sommes, demander à Dieu de nous expliquer ses voies, d'illuminer notre cœur pour nous permettre d'avoir cette sagesse-là, ce discernement-là pour accomplir sa volonté. Puis j'aimerais juste vous dire que Dieu veut guider celui qui désire sincèrement faire le bien. Puis le Seigneur veut se révéler à celui qui veut faire sa volonté. Dans Jacques 1 au verset 5, ça dit « Il donne à tous simplement et sans reproche. »
en parlant de cette sagesse-là qu'on a besoin en tant que chrétien, en parlant de sa direction dans notre vie, en parlant du fait que des fois, Dieu doit nous montrer des choses pour nous permettre de voir nos erreurs, permettre de comprendre ses voies et de mieux accomplir sa volonté. Et Dieu veut le faire dans Jacques 4 au verset 2. On nous dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Puis moi, je pense qu'en tant que chrétien, alors qu'on étudie les Écritures, alors qu'on réfléchit aux instructions du Seigneur, on devrait se tourner vers lui et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux sincèrement marcher dans tes voies. Je te prie que tu puisses me guider, puis tu puisses me permettre de comprendre ta volonté. Ouvre mon intelligence, Seigneur. Permets-moi de voir la grandeur de ta volonté pour ma vie. Guide-moi dans tes voies. Regardez ce que David a dit dans le psaume 139. Puis nécessairement, c'est un des plus beaux passages où un croyant se tourne vers Dieu puis demande au Seigneur de vraiment réajuster le tir de sa vie. S'assurer que son orientation pointe vers le nord de la volonté de Dieu. Le psaume 139, alors que David parle du fait que Dieu est omniprésent, que Dieu est totalement souverain sur tous les aspects de sa vie, il termine ce psaume majestueux. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage à le prendre, puis à le lire, puis à le méditer. C'est vraiment extraordinaire, la présence de Dieu en tout lieu. Puis le fait que Dieu nous accompagne toujours. Puis là, il dit au verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu. » On parlait que la parole pouvait pénétrer jusque dans les profondeurs de notre cœur. Je pense toujours à une sonde, n'est-ce pas, qui descend dans l'océan puis qui essaie de détecter ce qui se trouve dans les profondeurs des océans. Mais là, on nous dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi ou teste-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Puis moi, je peux juste m'imaginer le Seigneur avec un beau sourire. Le Seigneur avec de la joie dans son cœur. Il nous dit ça dans le livre des Proverbes. Comme un père, lorsque son fils ou lorsque son enfant veut connaître et marcher dans ses voies, il est rempli de joie. C'est cette image-là de notre Père céleste qui désire qu'on s'ouvre les yeux, qui désire qu'on se rapproche de lui, puis qu'on soit sincère envers ses voies, puis qu'on dise, « Seigneur, montre-moi ta volonté, guide-moi dans tes voies, aide-moi à saisir c'est quoi ton plan, afin que je puisse accomplir tes œuvres sur cette terre. » Mais donc, premièrement, dans cette pratique, cette discipline d'autocritique, il faut passer du temps à méditer la parole de Dieu. Est-ce que quotidiennement, on investit spirituellement pour notre âme? Je suis certain qu'on le fait physiquement dans toutes sortes de domaines, mais spirituellement, est-ce qu'on investit pour notre âme? Deuxièmement, il faut passer du temps dans la prière à chercher la face de Dieu, à vraiment demander, « Seigneur, montre-moi et guide-moi. » Puis dernièrement, ce soir, pour compléter, puis il y aurait eu probablement plusieurs autres principes, mais on a juste une petite soirée ensemble, mais pour compléter ces suggestions principales, j'aimerais vous dire qu'il faut être à l'écoute des autres croyants. Il faut être à l'écoute des autres croyants. Les autres croyants voient les tendances dans notre vie. Les autres sont conscients des taches noires dans notre perspective personnelle, des choses qu'on ne voit pas dans notre propre vie. Ils peuvent nous aider à mieux comprendre qui nous sommes grâce au miroir de la parole de Dieu. Parce qu'un bon croyant va nécessairement se baser sur les Écritures pour nous guider dans ses voies, pour nous permettre d'accomplir sa volonté. Quelqu'un me parlait cette semaine d'un chrétien, c'est un nouveau chrétien. Puis j'ai eu le privilège de le rencontrer cette semaine. Ce n'est pas quelqu'un qui vient à notre assemblée. Puis ce nouveau chrétien-là a une tendance, il ne l'a pas fait pendant que j'étais là, mais il a une tendance à prendre le nom du Seigneur en vain
incroyablement. Puis au niveau de son témoignage, ça semble vraiment clair. Il dit, Dieu m'a donné une nouvelle vie quand j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Il n'y avait pas d'ambiguïté là, dans son témoignage de salut, mais il semble que quand il parle avec les gens continuellement, il utilise des jurons. Puis ce qu'il a besoin, puis moi je le sais, dès mon salut, on me dit à l'Assemblée qu'il y avait de la distribution de littérature les samedis matin. Puis tout de suite, je suis allé à la distribution de littérature. Puis pendant que j'étais là, à un moment donné, j'ai dit, « Hey, pasteur », puis là, il y avait peut-être une trentaine de personnes. J'ai dit, « Pasteur, j'ai entendu quelque chose de comique cette semaine. » Puis là, j'ai dit au pasteur, puis tout le monde écoutait, puis il y avait un juron dans la farce que j'ai partagée. C'était cocasse, mais c'était pas pur. Puis le pasteur me prit à part, puis il m'a dit, « Jean, ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain, puis c'est très sérieux. » Puis quand il m'a dit ça, je suis devenu tout rouge, là. J'étais embarrassé, mais j'ai appris la leçon. Oh! Ce que j'ai toujours entendu dans ma vie passée, ce que j'ai toujours dit de ma bouche, c'est pas quelque chose qu'on devrait dire en tant que chrétien. Ce que ça lui prend à cet homme-là, c'est un pasteur ou un chrétien qui l'aime assez pour lui dire « c'est mal ». Puis si on veut grandir, la Bible nous dit qu'il faut être ouvert à la critique des autres. Il faut être disposé aux remontrances des autres. Comme mon pasteur disait toujours, peut-être qu'il y a juste un soupçon de vérité, mais s'il y a un soupçon de vérité, que je puisse le saisir et que je puisse changer. Dans Proverbe 19, au verset 20, ça dit, « Écoute les conseils et reçois l'instruction. » C'est une marque de sagesse dans le livre des Proverbes, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ça prend un esprit enseignable envers la parole de Dieu. Ça prend un esprit enseignable envers la révélation ou envers l'illumination du Seigneur. Puis ça prend un esprit enseignable envers nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. Ça, c'est beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Mais j'espère qu'en grandissant dans le Seigneur, on va être assez franc pour dire, nous bronchons tous de plusieurs manières. On est tous des pécheurs. On est tous condamnés par la loi de Dieu. On s'en allait tous dans un endroit de damnation, puis on a supplié celui qui avait payé pour notre salut. Puis là, on est juste des pécheurs rachetés par la grâce de Dieu. Mais on ne demeure que des pécheurs qui ont été sauvés par le Seigneur. Puis on doit garder cette attitude d'humilité. Regardez en terminant dans Hébreux chapitre 10 comment l'Église joue un rôle pour nous aider à mieux nous voir. Et c'est une des raisons pourquoi c'est important de venir à l'Assemblée. C'est une des raisons pourquoi c'est important de côtoyer fidèlement d'autres enfants de Dieu. Parce que le Seigneur peut répondre à notre prière si nous sommes sincères. Il peut répondre à cette quête-là de notre cœur lorsqu'on lui dit, « Seigneur, montre-moi ce que je dois changer. Seigneur, aide-moi à voir dans ton miroir, dans ta parole et dans ma vie ce qui doit être sanctifié pour ta gloire. » Puis là, le Seigneur peut utiliser des croyants pour venir nous voir, frères ou sœurs. J'ai vu telle et telle chose dans ta vie, puis je prie vraiment pour toi, puis j'espère que tu vas être ouvert au message de la parole de Dieu, mais c'est des choses que tu devrais changer. Puis là, Dieu, par sa grâce, peut accomplir ce miracle-là de la sanctification de notre conduite, grâce au témoignage des frères et des sœurs. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 24, on nous dit « Veillons les uns sur les autres ». On ne peut pas faire ça quand le chrétien ne vient pas à l'Assemblée. On ne peut pas faire ça nécessairement quand la personne n'est pas présente. Veillons les uns sur les autres. C'est quoi notre objectif? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pour qu'on puisse être zélés pour le bien. Ça dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encore une fois, l'exhortation, c'est de venir à côté d'un autre et de dire, écoute, voici la volonté de Dieu. Est-ce que tu es prêt à y aller avec moi? Est-ce que tu es prêt à marcher dans les voies de Dieu? Est-ce que tu es prêt à ce qu'on se relève mutuellement avec un esprit de douceur, puis avec compassion, puis avec amour? Parce que c'est certain qu'on va trébucher. Mais ensemble, on peut y arriver.
Puis on peut un jour compléter notre course, puis accomplir toute la volonté de Dieu, la discipline de l'autocritique. J'espère que le Seigneur nous encourage par l'exemple des Corinthiens à voir que des fois c'est inutile ce qu'on expérimente. Et si seulement on peut être assez sensible spirituellement, Dieu va pouvoir nous le montrer sans être obligé de sortir la verge et de nous châtier. Puis d'avoir un homme comme l'apôtre Paul qui écrit à ces gens-là, puis il dit, je ne peux pas vous louer dans votre conduite. Vraiment pas. Puis que le Seigneur nous aide à avoir ce désir-là dans notre cœur de pouvoir grandir dans les voies de Dieu.